Bonjour, bonjour, bienvenue. À ma gauche, Laurence Meffredi. J'ai bien prononcé? Tout à fait. Laurence Meffredi, ingénieur construction bois FCBA. À côté de vous, Yves-Marie Ligaud, président de IBC. Et avec vous, on va parler des attentes de la prescription et des outils qu'on a mis en place, que vous avez mis en place, par exemple au FCBA, pour les prescripteurs, mais aussi, si j'ai bien compris, pour les entreprises. Donc la parole est à vous. Quelles sont les attentes de la prescription? Qu'est-ce qu'ils attendent des constructeurs Alors actuellement, il manque en fait pas mal de données essentiellement techniques au niveau thermique, au niveau surtout acoustique, aussi des valeurs feu. Donc le catalogue répond en donnant des valeurs en fonction de différentes parois. Alors vous avez abordé le catalogue. Le catalogue, c'est quoi? Donc le catalogue, c'est donc un site internet. Donc, dont l'adresse est catalogue-construction-bois.fr. C'est donc un site internet d'accès gratuit. Il a été réalisé donc, par le FCBA. Le fond, donc le contenu du site est financé par les règles de l'art du Grenelle de l'environnement 2012, RAGE. Et le site internet lui-même est financé par Codifab. Voilà. D'accord, donc ça c'est quelque chose qui va aider la prescription à faire son travail. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors on va y trouver donc, des valeurs de caractéristiques techniques, donc, comme je parlais, au niveau incendie, au niveau acoustique et au niveau thermique. On va retrouver aussi des détails techniques, donc des détails de parties courantes, des détails de points singuliers, de jonctions par exemple murs-planchers, donc uniquement des parois qui seront les murs, des planchers et des toitures. Et ça, c'est valable pour la construction à ossature bois et pour le panneau massif. Comment ça se passe? C'est réparti en différents types de modes constructifs? Non, c'est principalement de l'ossature bois. On a quelques valeurs pour des panneaux lamellés croisés. On n'a pas beaucoup de détails, mais on a quelques valeurs acoustiques dessus. Alors, monsieur Yves-Marie Ligaud, vous, dans votre métier de bureau d'études, quelles sont les attentes de la prescription? Quand la prescription arrive, enfin, je dis la prescription, c'est pour faire un générique, hein, mais quelles sont les attentes et est-ce qu'ils sont perdus? Parce que c'était un peu, moi, l'idée que je me faisais de ça, peut-être à tort. Alors effectivement, bon, la prescription, elle s'étend sur un champ très large déjà dans le temps, puisque pour un projet donné, on va commencer des phases d'avant-projet que l'on va affiner au fur et à mesure. Ça, c'est à peu près précisé par la loi MOP, même très bien précisé par la loi MOP. Et c'est dans la majorité des cas, selon les modes de marché, le mode de dévolution des marchés, c'est très souvent la loi MOP qui s'applique avec ces étapes donc, qui vont de l'APS, avant-projet sommaire, jusqu'à la réception des travaux, donc ce qu'on appelle la phase AOR. Donc la prescription, elle s'exerce sur la toute première partie de la conception. Ensuite, on va dire, en gros, il y a trois grandes phases. Hein. On a la phase donc, des études, la phase de passation du marché, puis ensuite la phase de réalisation des travaux. Donc toute la prescription va s'appliquer évidemment en phase de conception. Et c'est là où il est très important d'avoir les informations justes, et le catalogue sert à ça, de pouvoir avoir les bonnes références normatives, réglementaires, et de proposer des solutions qui sont effectivement caractérisées vis-à-vis des différentes exigences que l'on va avoir. Laurence a parlé de l'acoustique, du feu, de toutes les exigences réglementaires. Et puis, il y a un petit plus aussi dans le savoir-faire du bureau d'études qui va faire profiter de son expérience, son équipe de maîtrise d'œuvre, puisqu'on est rarement seul, hein, on travaille en équipe avec des thermiciens, avec l'architecte bien sûr, qui est en général le mandataire de l'équipe, et on va nous apporter notre savoir-faire et notre expérience, mais c'est vrai que c'est important aussi d'avoir une mise à jour des connaissances régulières, et en ça le catalogue est très utile. Pour revenir sur le catalogue, on parle de mise à jour régulière. Est-ce qu'il va y avoir des mises à jour régulières? Est-ce que c'est quelque chose qui va être évolutif dans le temps? Oui, tout à fait. C'est pas un site qui sortira juste à un moment donné et qui ne sera pas réactualisé. Il est prévu des mises à jour, bien sûr. Donc, dans le catalogue, à certains moments, on évoque les règlements. Donc, les règlements seront mis à jour. Et après, pareil, les valeurs, si on a des nouveautés, on les rajoutera. Et il est prévu dans la
dans le fonctionnement du site, de pouvoir ajouter des modules et de modifier les éléments qui sont dedans, oui, tout à fait. Monsieur Yves-Marie Ligaud, vous, donc, bureau d'études, comment ça se passe? Moi, bêtement, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, j'aimerais savoir comment ça se passe quand un économiste vient vous voir. Est-ce qu'il est perdu? Est-ce qu'il n'est pas perdu? Quand un architecte vient vous voir, est-ce qu'il est perdu? Est-ce qu'il n'est pas perdu? Et quelles réponses, en dehors de celles fournies par le FCBA, vous lui apportez? Ou on leur apporte en général au niveau des bureaux d'études, si vous pouvez leur faire le porte-parole. Oui, je vais essayer de résumer un petit peu la situation. Il y a deux scénarios. Il y a les équipes avec lesquelles on a les habitudes de travail. Et donc on a terminé une affaire le mois dernier, on en recommence une le mois suivant. Et avec ces équipes-là, on est un peu les acteurs on amène notre savoir-faire effectivement en structure, on amène des solutions. Et puis il y a les équipes avec lesquelles on n'a jamais travaillé et avec lesquelles on va essayer de faire un projet majoritairement bois. C'est-à-dire qu'au départ, quand on est dans une équipe, alors bien souvent dans les appels d'offres maintenant, on demande à un architecte, puis on demande que dans l'équipe il y ait un bureau d'études bois. Donc on est appelé par un certain nombre d'architectes, on se met en équipe. Et puis on commence à travailler, et là, nous, notre but, notre rôle et puis notre passion, c'est d'essayer d'amener le plus de bois dans le projet. Mais le niveau de connaissance de ces prescripteurs, architectes, économistes, est-ce qu'il est bon selon vous? Est-ce qu'ils ont une bonne connaissance? Après, je vous poserai la même question. Alors, pour ceux que vous connaissez, est-ce qu'ils ont une bonne connaissance du Oui, il y a toujours une grosse incertitude. On n'en a pas parlé, mais il y a toujours ce qui est le nerf de la guerre, c'est quand même le budget. Et donc, il y a un moment, on veut se faire plaisir, on va prescrire des produits parce qu'on les trouve beaux, parce qu'on les trouve efficaces, parce que voilà. Mais on n'est pas toujours bien, on vise pas toujours bien. Donc, l'intérêt d'avoir recours à un bureau d'études aussi, c'est que lui maîtrise. Nous, chez IBC, donc la plupart d'entre nous gérons l'économie de nos projets, de nos lots. Hein. Et alors pour ça, on a différentes méthodes, mais moi, celle que je pratique, c'est d'une part reprendre les prix des affaires précédentes, mais pas seulement, c'est-à-dire aussi se mettre dans la peau du maîtreur en entreprise qui va faire ses prix unitaires avec sa matière première, le temps à passer, etc., etc. Donc ça, c'est un vrai travail dont on a, nous, la compétence et qui nous permet d'avoir des estimations assez fiables des projets. Il arrive qu'il y ait des écarts, notamment des écarts dus à la conjoncture, quand le marché est tendu et que les entreprises effectivement cassent un petit peu les prix. Mais en général, on est à 1 ou 2% de nos estimations quand on passe les marchés. Alors, je parlais sur le niveau de connaissance de vos interlocuteurs. Les connaissances se font. On a des effets de mode un petit peu. C'est-à-dire que historiquement, nous, on fait de la structure depuis longtemps, et puis c'est passé à l'enveloppe dans les années 2000, c'est-à-dire qu'avec la nouvelle réglementation thermique, donc 2000, puis la version 2005, on s'est rendu compte que le bois avait énormément d'atouts pour satisfaire aux exigences. Et donc, effectivement, il y a eu un effet de mode de ce fait-là. Donc beaucoup d'architectes ont déjà quelques idées, mais sans savoir forcément complètement comment ça va tenir. Les problèmes de stabilité, par exemple, on va avoir des bâtiments, des esquisses où il y a absence totale de contreventement, et là il va falloir que nous on apporte notre savoir-faire sans gâcher le projet pour réussir à faire quelque chose de cohérent. Donc là, c'est ce type de conseil. En général, sur les matériaux, les architectes sont quand même assez bien informés, je pense, et leur présence peut-être dans les salons tels que Batimat y est pour quelque chose, mais je pense que c'est pas un problème de matériaux, je dirais, c'est plus un problème de savoir-faire, de conception, où on va se retrouver à devoir intervenir sur des éléments basiques, comme je disais, comme le contreventement. Et puis comme maintenant on parle de l'enveloppe, présence ou non d'un pare-vapeur ou d'un frein de vapeur, utilisation de matériaux plus ou moins qualifiés, avec tout ce qui est isolant naturel, qui n'ont pas forcément toujours leur attestation de conformité, au sens où les exigent les DTU. Donc notre rôle va être de faire un petit peu le lien avec tout ça. Voilà. Laurence Meffredi, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous constatez ? Moi, je voudrais juste rebondir sur ce qu'il disait, c'est qu'il a abordé le prix et la technique dimensionnement. Nous, dans le catalogue, on n'a absolument pas de prix. C'est vraiment de la technique et c'est de la technique pure. La technique pure, et on n'a pas de dimensionnement non plus. C'est pas un logiciel de calcul. D'accord, c'est pas un logiciel de calcul, c'est juste vraiment de la conception. De la conception. C'est très informatif sur les modes constructifs,
sur la conception et les différents points réglementaires, c'est ça? Voilà, et des valeurs thermiques et acoustiques et feu ensuite. Ouais. Voilà. Vous-même, est-ce que vous êtes en contact? Est-ce que vous avez des coups de fil d'entreprises, d'architectes ou autres qui vous demandent des conseils? Et si oui, quand on vous demande un conseil, quand on vous demande quelque chose, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que du niveau de connaissance de vos interlocuteurs? Mais moi j'ai plus l'impression qu'ils sont, on va dire, soit ils connaissent vraiment et ils veulent partir avec une idée, ils ont une idée en tête et ils partent avec, et donc c'est des points très techniques, donc on va les aider plus dans des points particuliers. Soit c'est vraiment des gens qui n'ont absolument aucune idée et qui sont un peu perdus et qui du coup veulent des petites sauces d'accroche pour pouvoir démarrer avec des choses pas trop fausses de départ. D'accord, donc c'est vraiment du démarrage, c'est de l'avant-projet. Voilà. Ce catalogue, il est né de quoi? D'un constat, d'un manque d'informations générales? Oui, tout à fait, voilà. D'un manque en fait, il y a des informations qui sont très disparates, il faut aller les chercher un peu partout, ou alors elles n'existent pas du tout. Donc le but, c'était vraiment de les concentrer sur ce site et de remplir les manques. Les manques qu'il y avait. Tout à fait. Merci. Voilà, puis ce sera une petite conclusion. Bon, alors, oui, c'est rapide. Là, c'est pas une phrase de conclusion, mais juste une intervention après Laurence. On remarque une obsolescence dans les descriptifs, si vous voulez. Quand nous, on intervient derrière sur d'autres, quand on est consulté par des entreprises pour les aider à faire des plans d'exécution, par exemple, on est ébahi devant l'obsolescence de certains descriptifs, ou alors la vacuité. On a par exemple ferrure métallique. Bon, évidemment, une ferrure c'est métallique, c'est redondant, mais ce genre de choses on le trouve encore. On trouve encore des références aux normes de 1946 sur le classement des bois. Donc ça, c'est terrible. Donc effectivement, là-dessus, il y avait une grosse mise à jour à faire, et l'information maintenant est possible. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un manque de connaissances finalement des modes constructifs bois. Oui, il y a un effet copier-coller où on reprend régulièrement d'une année sur l'autre les anciens descriptifs et on ne tient pas compte des mises à jour des normes. Donc ça, on va les chercher sur Internet et on copie, on colle ce qu'on trouve. Il y a aussi des nouveaux marchés qui s'ouvrent à nous parce qu'on a un certain nombre de réglementations qui poussent vers ça. On a révisé une réglementation incendie, ce qui nous permet maintenant d'envisager des constructions en hauteur. Donc on arrive sur des projets plus importants. Et du coup, on a besoin aussi d'avoir toutes les bases et d'avoir vraiment les connaissances complètes sur tous les domaines réglementaires qu'on a évoqués. Donc ça, c'est très important. En 2 mots, si vous avez une petite conclusion, un message à faire passer. Le message, c'est que effectivement, la plupart des réalisations de ces dernières années ont vu la participation d'un membre IBC dans les équipes, les stades de Nice, le centre Pompidou de Metz, et puis même des réalisations beaucoup plus modestes. Je pense que le bureau d'études est vraiment d'une aide dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, et que effectivement peut-être nous ne sommes pas assez nombreux. Nous recrutons, nous avons une croissance comme l'ensemble de la filière environ 10% par an, et pourvu que ça dure. Voilà. Laurence, pour revenir sur le catalogue, ou à moins que vous vouliez rebondir. Non. Pour revenir sur le catalogue, alors quand sera-t-il disponible, où, et aujourd'hui sur Batimat, où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, donc la première version Parois sera disponible en décembre de cette année, 2013, donc d'ici un petit mois. On va avoir une deuxième partie sur les ouvrages, donc avec une maison individuelle, un bâtiment collectif et un bâtiment façade rideau, qui sera, elle, disponible au printemps 2014. Et donc là, pour le moment, la version du site qui va sortir en décembre tourne sur nos machines, sur notre stand. Donc c'est le stand Solutions Bois. Voilà. Donc rendez-vous sur le stand Solutions Bois pour aller jeter un œil sur ce catalogue. Tout à fait. Donc je voulais juste rappeler, donc c'est un site d'accès gratuit. Et l'adresse c'est www.catalogue-construction-bois.fr. Voilà, donc pour en savoir un peu plus sur le site Solutions Bois, je vous remercie tous les deux d'avoir bien voulu participer à cette petite table ronde.